Salut, c'est Loku et bienvenue dans cette deuxième vidéo de mon voyage de 2 semaines à Tokyo pendant les fêtes. Si vous avez raté la première partie, vous pouvez cliquer ici. Et tout de suite, on enchaîne sur la deuxième partie, qui est un événement bien spécifique, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, le Comiket. On a vraiment eu une chance incroyable de voir que le Comiket d'hiver se déroulait pile pendant la période où on serait là. Bon, vous savez, si vous me suivez un petit peu, que je suis déjà allée 2 fois au Comiket d'été et qu'on m'a toujours dit que le Comiket d'été c'était plein de monde et que c'était ultra populaire et que le Comiket d'hiver un petit peu moins. Finalement, en étant allée au Comiket d'hiver, je ne suis plus trop sûre. Alors c'est sûr, on est en hiver, alors il fait bien moins chaud, mais il ne fait pas froid pour autant. Déjà, on était à peine dans la file d'attente qu'on a vécu une expérience assez incroyable. Il y avait une jeune fille devant nous et 2 hommes qui étaient juste devant moi. Et la fille, à un moment, regarde les 2 hommes et puis leur demande « Ne seriez-vous pas Yamaguchi Sensei ?» Puis elle regarde l'autre homme « Et vous, Sato Sensei ?» Elle était complètement en transe, vous allez voir, je vais vous montrer un petit extrait, elle tremblait. Et en fait les 2 hommes répondent simplement oui, genre ils s'en foutent complètement. Et en fait j'ai compris un petit peu dans leur conversation que les 2 hommes étaient des auteurs de manga, donc c'est pas forcément d'un manga très connu, hein, c'est plus des auteurs indépendants. Et après ils ont sorti une carte et ils l'ont donnée à la jeune fille et ils l'ont dédicacée. Et elle était vraiment, au début c'était vraiment difficile pour elle d'aligner 2 mots. Mais en même temps je m'imagine si jamais je rencontrais Tite Kubo ou Toriyama, je serais vraiment, enfin c'est même pas que je serais en transe, je pense que je tomberais dans les pommes tout simplement. Donc j'ai mené mes petites recherches, malheureusement c'est 2 auteurs qui ont un nom très répandu, donc c'était pas facile, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je peux pas vous dire le nom du manga que j'ai trouvé, mais bon c'est toujours intéressant de se dire que devant nous il y avait de modestes petits auteurs de manga. Le Comiket, comme vous le savez, c'est donc des mecs qui portent des images de loli sans absolument aucun complexe, des files d'attente, du monde, et quand enfin on arrive à l'intérieur, bah c'est des lolis, du monde et des files d'attente en fait. Maintenant qu'on est là, c'est comme le chien qui court après la voiture. Le meilleur endroit à faire, je vous le conseille, c'est le hall Est, où vous trouverez les stands pro. Donc ici vous aurez peut-être la chance de trouver un stand d'un manga qui vous plaît, puisque les stands pro en général, bah, ce sont des mangas qui sont connus à l'international, donc officiels on va dire. Donc vous aurez peut-être grâce à ça la chance de trouver un manga qui vous plaît, surtout si vous êtes fan des derniers mangas qui sont sortis et dont les japonais raffolent, donc en général des trucs avec des idoles, un peu comme à tout hasard Love Live. Et attention, faut vraiment pas avoir peur de faire la queue. Même de venir la veille en fait. Changement de hall, prenons les Loli Escalator. Et hop, du monde. Pour gérer l'énorme quantité de personnes, attention aux barrières mises en place par la sécurité. Faut vraiment pas se tromper de sens à aucun moment, faut vraiment faire très attention où on met les pieds, parce que sinon on se retrouve complètement submergé par une quantité de personnes incroyables et on finit par mourir étouffé dans d'atroces circonstances. Ça m'est arrivé et vraiment je vous le souhaite pas. D'ailleurs j'espère sincèrement que le mec qui me suivait de très près a un trépied dans sa poche. Il y a 2 zones de restauration principale et les 2 sont à l'opposé l'une de l'autre. Alors on a fait la première, sauf qu'il y avait que des trucs qu'on n'aimait pas, donc du coup on a dû faire la seconde. Et vraiment c'est la fin. Et
au hall ouest, vous avez le hall des doujinshi, qui sont donc les mangas indépendants, donc là, à moins d'être japonais, il y a vraiment très peu de chances pour que vous en connaissiez. Mais bon, l'avantage c'est qu'ils en font aussi sur des mangas connus en faisant des couples qui n'existent pas, comme des couples dans Final Fantasy, ou ça peut être toutes sortes de couples, hein. Vraiment je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé un manga sur Sherlock Holmes et Dr. Watson, vraiment avec les têtes de Martin Freeman et Benedict Cumberbatch, vraiment les têtes des acteurs. Et qui dit manga indépendant dit loli, et dit malsain, et dit homme pervers derrière. Et récemment, petit à petit, un public féminin aussi trouve son compte parce que les genres de mangas changent. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, en gros, il y a un public féminin qui est aussi attiré par certaines choses. Et il faut quand même dire que les mangas indépendants, ça a son charme puisque ça permet à certaines personnes de se faire connaître pour leur art. Il y a des gens qui dessinent bien, des gens qui dessinent un petit peu moins bien, mais si ça peut leur permettre de connaître une certaine notoriété, c'est plutôt pas mal. On dira ce qu'on voudra, mais le meilleur de cette convention reste quand même les cosplays, parce que les cosplays faits par les japonais, c'est un petit peu comme manger une pizza en Italie ou râler en France. C'est comme ça, on n'y peut rien, on le fait mieux. Vous avez vu des gens en cosplay tout au long de cette vidéo, mais là je me rends à l'extérieur où en général les gens paient des emplacements pour se faire photographier et ce sont ces photographies qui se retrouvent sur internet comme référence de cosplay. Donc si jamais vous voyez une petite tache en rose en fond dans l'une de ces photos, c'est moi! Et comme le dernier jeu Pokémon vient de sortir, on a eu la chance de voir plusieurs cosplays en référence à Pokémon. Et bien sûr, toujours les intemporels hein, comme Pikachu, la série des Evoli. Avec l'influence américaine et les films de DC, Marvel, maintenant on retrouve de plus en plus de cosplays divers et variés, et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à porter en hiver que lorsqu'il fait 40 degrés en été. On se rend pas compte là comme ça quand on est écrasé entre un petit mec en sueur qui cherche des lolis et un gros photographe musclé, mais ouais, il y a du monde, ouais. Vous voyez que ça peut aller très très loin pour des personnages de manga. Par exemple ici dans ces bus, vous pouvez faire un don du sang en échange d'un poster de manga plutôt rare. Et ça marche. Même les voitures font du cosplay finalement. On en profite, on est à Odaiba, je sais qu'il y a un food court pas très loin, et donc je veux de crêpes. Je veux une crêpe! Odaiba, c'est une île artificielle hyper romantique où il y a vraiment des tas de choses à faire. Donc je vous conseille de regarder mes anciennes vidéos où j'ai visité Odaiba et où j'ai fait plus de choses que là, puisque là on était venu pour un événement en particulier. Centres commerciaux, jeux, grandes roues.
Mais pour l'instant, on va rentrer sur Tokyo parce qu'on est vraiment fatigué. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? On va manger à un resto à volonté de pizza! Sérieusement, c'est la première fois que je vois autant de pizzas différentes. Ne vous plaignez pas parce que c'est vraiment que le début de mon marathon de bouffe. Et c'est parti ma grosse entrée salade. Pâtes. Fanta melon. Pizza 3 fromages. Viande. Pepperoni. Indienne. Oignon. Saucisse. Margarita. Et en dessert, pommes caramélisées. Marshmallow au chocolat blanc. Amandes caramel. Chocolat. Et pour finir, un petit thé pour faire style je suis distinguée alors qu'en fait je suis une grosse vache. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est seulement le récit d'une seule journée, mais il faut dire qu'il y avait vraiment beaucoup à dire. J'espère que le sujet vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est là pour ça. Et je vous dis à bientôt pour la troisième vidéo.